Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des pays les plus dangereux du monde. Je trouve que c'est un sujet assez important parce qu'au Canada, on peut se considérer comme un pays en sécurité comparé à d'autres pays. Mais au cours de ma présentation, on va voir comme certaines situations vraiment dangereuses que les gens des autres pays doivent faire face à tous les jours. Selon le gouvernement du Canada, il classe les pays selon différents niveaux de danger. Je vais donc vous présenter les pays qui sont complètement à éviter, dont la Somalie, la République centrafricaine, la Libye, la Syrie, le Mali et l'Afghanistan. Durant ma présentation, les informations concernant les dangers du pays viennent du site du gouvernement du Canada. Les informations concernant la population et l'information géographique viennent de Wikipédia et France Diplomatie. Je vais commencer par vous présenter la Somalie. C'est un pays qui est très chaud et sec, situé en Afrique. Il y a déjà plusieurs Canadiennes qui ont eu des mariages forcés, sinon elles subissaient soit des menaces, des risques d'enlèvement, de séquestration ou de la violence physique. Il y a aussi plusieurs menaces terroristes qui ciblent surtout des édifices gouvernementaux, des lieux de culte qui veut dire où ce que le monde pratique comme des religions, que ce soit des églises, des écoles, des aéroports, puis aussi des lieux publics comme des restaurants, des cafés, des marchés, des hôtels, puis aussi tous les lieux fréquentés par des étrangers. Il y a aussi beaucoup de risques d'enlèvement. Deuxièmement, je vais vous parler de la République centrafricaine. C'est un pays qui est aussi situé en Afrique et il compte 4 500 000 habitants. Il fait souvent cible d'attaques armées et de banditisme. Ça veut dire que c'est des actes criminels qui est organisé. Il faut aussi éviter toutes les formes de manifestations parce que dans le passé, ils ont déjà donné lieu à des actes de violence. Aussi, l'homosexualité est illégale et les sanctions imposées pourraient inclure à la peine capitale. Il faut aussi toujours avoir en votre possession des documents d'identité parce que si un visiteur est arrêté et il n'a pas ses documents d'identité avec lui, il pourrait être emprisonné. Puis il est aussi interdit de photographier les édifices gouvernementaux, des installations militaires ou policières, parce que sinon tu peux aussi être emprisonné. Troisièmement, je vais vous parler de la Libye. C'est un pays qui est aussi situé en Afrique, où la majorité de la population est de culture musulmane. Il y a beaucoup de terrorisme, des attentats qui peuvent subvenir à tout moment. Il y a des groupes extrémistes qui ont fait des attentats ciblés contre des représentants étrangers, des diplomates, des travailleurs humanitaires, des touristes, des enseignants, d'autres travailleurs du secteur privé et des ambassades. Les endroits publics ont aussi été ciblés comme des hôtels, les écoles, les hôpitaux, les immeubles de bureaux, les aéroports, les ports maritimes, tous les lieux où se tiennent des événements publics, aussi les transports en commun, les centres commerciaux, puis les marchés. Il existe aussi en Libye un risque d'enlèvement élevé parce que les étrangers sont souvent ciblés. Le taux de criminalité est aussi très élevé parce que les armes sont facilement accessibles puis le gouvernement n'a pas le contrôle du pays. Il y a aussi souvent des vols à main armée. Le taux d'accident de la route est vraiment élevé parce qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes de conduite puis la vitesse excessive et aussi le non-respect du code de la route. Maintenant, je vais vous parler de la Syrie. C'est un pays qui est situé en Asie, où la langue principale est l'arabe. La Syrie est située dans une zone d'activité sismique, puis il y a aussi parfois des tempêtes de poussière ou de sable. Il y a souvent des attentats de voitures piégées ou d'autres incidents violents qui se produisent régulièrement puis font un grand nombre de morts et de blessés. Les enlèvements sont courants, puis aussi des enlèvements pour des raisons politiques, comme des groupes armés et terroristes qui se terminent souvent par des exécutions. Les femmes courent des risques extrêmement élevés de subir des mauvais traitements physiques. Il faut aussi toujours avoir des pièces d'identité en tout temps ou une photocopie d'un passeport parce que sinon on risque de l'emprisonnement. Il est aussi interdit d'utiliser un téléphone cellulaire au point de contrôle parce que sinon tu peux aussi faire de l'emprisonnement. Puis pendant le mois lunaire du Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman, il faut s'abstenir de boire, de manger et de fumer dans des lieux publics entre le lever du soleil et le coucher. Cette année, le Ramadan doit commencer le 6 juin 2016 ou environ proche de cette date. Maintenant, je vais vous parler du Mali.
c'est le 8e plus grand pays en Afrique. Le risque d'enlèvement est vraiment élevé partout au Mali, mais surtout dans les régions frontalières, comme sur le bord des frontières. Le risque d'enlèvement est aussi vraiment élevé dans le nord du Mali. C'est les Occidentaux qui est particulièrement ciblé. Il y a souvent des otages qui sont détenus pendant plusieurs mois avant d'être relâchés, puis il y en a aussi même qui sont assassinés. Les manifestations et les rassemblements peuvent souvent donner lieu à des actes de violence, puis ils peuvent aussi entraîner des perturbations importantes de la circulation puis des transports publics. Donc les manifestations et les rassemblements sont grandement déconseillés. Puis il y a aussi des tentatives de fraude qui est souvent signalée au Mali. Puis pendant la saison des pluies, il y a certaines routes de terre que tu ne peux pas passer avec un véhicule normal. Donc, tous les véhicules devraient être équipés de pneus de rechange puis d'une trousse de dépannage d'urgence. Donc, les routes sont vraiment dangereuses. Puis présentement, il y a un état d'urgence qui est en vigueur à l'échelle du Mali. Il y a des mesures de sécurité renforcées qui sont en place, y compris des contrôles d'identité au hasard puis des barrages routiers. Il faut toujours porter des pièces d'identité puis se conformer aux instructions des autorités locales en tout temps parce que sinon tu peux faire preuve d'emprisonnement. Maintenant, je vais présenter l'Afghanistan. C'est un pays situé en Asie qui compte 32 millions d'habitants. C'est donc le 42e pays le plus peuplé du monde. Le terrorisme et la criminalité présentent un risque extrêmement élevé pour les étrangers, y compris les Canadiens. Il faut être vraiment vigilant lors des journées nationales et les jours qui les précèdent, parce que c'est dans ces journées-là que les terroristes vont faire des attentats. Les attentats, les roquettes, les engins explosifs improvisés, les assauts armés et les embuscades comptent parmi les tactiques des terroristes. Il y a des nombreux occidentaux, y compris des journalistes puis des employés des organisations non gouvernementales, qui ont été enlevés puis même tués dans certains cas. Il y a plusieurs organisations, y compris des terroristes et des gangs criminels, qui sont responsables de ces enlèvements. Il y a des millions de mines terrestres enfouies dans les régions rurales qui constituent un danger. Aucune région de l'Afghanistan peut être considérée comme sûre. Il y a aussi des services de base tels que l'électricité et les téléphones qui sont très limités, même dans les zones urbaines. Puis les démonstrations d'affection en public sont considérées comme une infraction, puis on peut même faire de l'emprisonnement. Pour conclure, je vous recommande d'éviter tout voyage dans ces pays. La situation en matière de sécurité de ces pays est extrêmement instable et la menace posée par le terrorisme est élevée. La décision de voyager est la vôtre.